Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je profite que la caméra marche pour pouvoir vous faire encore quelques lectures. Certaines personnes m'ont dit qu'elles aimaient bien que je parle de Ménine Pouican. Donc effectivement, voilà, donc il y en a eu quelques-uns. Et je ne vais pas tous vous les lire. Mais ouais, ce serait pas mal de temps en temps que je fasse quelques lectures. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc celui-là, c'est le dernier que j'avais fait il y a quelques années, à l'époque où je croyais encore que le Bujinkan en France pouvait vraiment pratiquer des bonnes techniques avec des gens qui sont respectueux. Donc je ne sais pas si vous voyez. Hop, il y avait tout un paquet d'articles sur les écoles du Bujinkan, le Kyorapo. Voilà, un petit peu ça c'est sur Shoninki, la vie de Tokugawa, le poster central, avec l'explication de ce que c'est que le Budo. Voilà, donc là on parle de ce que c'est qu'un samouraï. Là c'est le Budo Shoshinshu, donc carrément la traduction du Budo Shoshinshu. Ça c'est pour les spécialistes. Hein. Voilà, ce sont quelques dessins de Miyamoto Musashi, des idéogrammes et la vie de Takuan. Donc le Fudoshi Shinyoroku, le miracle de la sagesse immuable. L'épouvantail n'est pas doté de raison, mais il remplit bien sa mission. Ça tombe à pile, hein, parce que on vient de me dire qu'il y a des gens, enfin il y a quelqu'un sur internet, sur les bodhisattvas, la self-défense, qu'il y a quelqu'un sur internet qui en fin de compte passe son temps à enlever les pouces. Alors je ne sais pas comment il se débrouille, et je m'en fous. Donc vous mettez un pouce, like, et puis hop, dans les minutes qui suivent, puis votre pouce est enlevé. Ceci dit, moi je touche pas dessous, donc ça sert à rien. Ça sert à rien qu'il y ait 200 pouces like. Alors, mettez-en, c'est sympa. Mais vous verrez, moi j'ai des anciennes vidéos, il y a 100 pouces like et puis aucun dislike. Donc voilà. Et ceci dit, c'est du boulot à disliker puisque j'en ai plus d'une centaine de vidéos. Donc comme je pense savoir quel genre de phénomène c'est quel genre de clown qui me fait ça, eh ben on va lui donner encore du fil à retordre, hein, puisque c'est quelqu'un qui a dû passer sa vie en étant persuadé que le karaté est un art martial. Et puis on s'aperçoit que, grâce à ce que je dis, ou à cause de ce que je dis, ben non. Donc c'est un éditorial, hein, donc... Bon, allez, je vais tout vous lire, hein. C'est l'éditorial, à l'époque j'étais 12e dan, hein, que ça lui plaise ou pas, j'étais 12e dan. Même des gens qui faisaient des bandes dessinées sur moi. Alors, bien spécial, numéro spécial de 120 pages, hein. J'ai constaté que peu de personnes en France, dans le monde des arts martiaux, s'intéressent vraiment aux arts martiaux historiques tels qu'ils sont perçus au Japon. Au Japon, on appelle ça des Koryu Bujutsu, par exemple. Bon nombre se contentent de pratiquer des sports de combat francisés et fédérés tels que le judo ou le karaté, le taekwondo ou le Tenshin Judo Taijutsu. Tenshin Judo Taijutsu. Suivez mon regard. À cela, je réponds qu'à l'époque des arts martiaux, de l'art martial exactement, avant le XVIIe siècle, les Japonais ne s'entraînaient pas sur les tatamis, mais ils dormaient dessus, comme encore aujourd'hui. Déjà au début du XXe siècle, lorsque le karaté avait demandé à la Dai Nippon Butokukai, association pour la préservation des vertus guerrières du Grand Japon, de faire partie de leur groupement, celle-ci avait répondu « Est-ce vraiment un art martial ?» Un bujutsu. Les mouvements sont trop linéaires, rigides et illogiques par rapport à la topographie d'un champ de bataille. C'est ce que je disais dans mon précédente vidéo. Le combat à mort sur un champ de bataille est autre chose qu'un simple combat préconçu, kata, sur des tatamis ou sur un sol sans relief. Cette pratique provenant de l'archipel d'Okinawa, il s'agit certainement d'une danse indigène locale. Cela n'a absolument rien à voir avec nos traditions martiales ancestrales. Nous ne pouvons accréditer votre pratique indigène. À savoir que pratiquement c'était que des Okinawaïens qui faisaient ça. Les Okinawaïens, les Yakuza, les basses classes, les Japonais de basse classe, les Bulachin. Et devant l'insistance pesante des karatékas qui cherchaient de toutes les façons possibles
à se faire reconnaître par cette association prestigieuse. Celle-ci leur répondit, lassée par leurs appels incessants, « Cessez cette plaisanterie, êtes-vous vraiment sérieux? Croyez-vous être capable de tuer pour survivre avec cette danse? Lorsque l'on pratique l'art martial, il faut avoir l'esprit d'anéantissement total de l'ennemi. » Takamatsu disait, quand on pratique un art martial, il faut avoir la notion que l'on puisse tuer, être obligé de tuer, ou être tué. Sinon, c'est pas un art martial. C'est pas de moi. Hein. Et c'était ce texte que je viens de vous lire, c'est un livre qui s'appelle Jisen Bujutsu Kaden, révélation d'un véritable pratiquant d'arts martiaux, de Yamada Kintaro. Donc si vous n'êtes pas content, il faut aller voir Yamada Kintaro, qui est ancien membre de la Dainippon Butokukai. Donc ça a été traduit par un membre de l'INALCO à l'époque, Institut National des Langues Orientales. Donc pas d'art martial véritable sur un tatami, surtout en Occident. Ce que l'on apprend sur un tatami ne peut vous servir que sur un tatami, c'est-à-dire une compétition. Mais pas dans la rue ni sur un champ de bataille. Mais vous pouvez ne pas être d'accord. Hein. Donc cette soi-disant pratique actuelle d'arts martiaux en kimono sur un tatami ressemble plus, vraisemblablement, pour un vrai pratiquant d'art martial de l'Antiquité japonaise, à une bataille de polochons d'adolescents attardés sur un lit dans une chambre à coucher. Et oui, puisqu'on est en kimono, c'est-à-dire en pyjama, et on tape dessus comme ça. Ça fait 50 ans moi, que j'ai mon kimono. Hein. Je suis passé par le blanc, par le bleu-blanc, par le hakama, par le kimono noir. Hein. De toute façon, c'est pas des kimonos, c'est des keikogi. Kimono, c'est ce qu'avaient les samouraïs et qui mettaient le hakama par-dessus. Sinon, c'est les femmes qui ont le kimono. Beaucoup de gestes et de cris, beaucoup de rituels pour faire semblant, jouer. Donc sport, hein, la définition du sport. Beaucoup de hiérarchie pour excuser son inefficacité avec le temps, avec l'âge et l'obésité, qui s'ajoutent à la raideur des articulations, non inévitables. Mais jamais de coups de masse d'armes sur les armures, seulement des coups de polochon qui froissent les pyjamas. On s'entraîne soi-disant à un art martial, mais on n'est ni un guerrier ni un samouraï. Donc ce n'est pas grave si ce que l'on apprend est complètement faux et inutile, puisque de toute façon, cela ne nous servira jamais sur un champ de bataille, et que seuls les rituels protecteurs et les grades gratifiants nous intéressent. Le jeu, faire semblant, donc c'est la définition du sport, est le propre de l'enfant irresponsable. Il n'y a pas de deuxième sur un champ de bataille, il y a les morts et les vivants. C'est ce que disait Henri Play, on n'est pas à la fois mort et vivant, on n'est pas... comment dirais-je, on n'est pas à moitié enceinte, vous voyez. On est enceinte ou on n'est pas enceinte, on n'est pas à moitié vivant ou à moitié mort, on est vivant ou on est mort. Dominique Rocheteau, le célèbre footballeur, a déclaré lors d'une interview « À 36 ans, lorsque tu prends ta retraite de footballeur, tu poses ton ballon et tu laisses ton short au vestiaire. Tu peux alors sortir de l'adolescence et t'occuper de choses sérieuses. » Pas moi qui le dis, hein. Que de sagesse. Dans le monde du Budo, Kendo et Aido, beaucoup de maniements d'épée en bois, mais jamais de coupe avec un vrai sabre. À quoi s'entraîne-t-il au juste? C'est comme s'entraîner à dégainer rapidement un pistolet à bouchon, mais ne jamais faire de tir rapide sur cible. Quand deviendront-ils adultes? Je vais pas me... Hein, j'ai écrit ça... je ne sais quand. C'est le dernier, donc c'était certainement après 2000. Et j'avais expliqué, c'est le numéro 16, j'avais expliqué, en France, il est courant de tolérer ceux qui mettent le feu et de persécuter ceux qui sonnent le tocsin. Et c'est quelqu'un qui s'appelait comte Nicolas de Chamfort, 1740-1794. Il a une vie et une mort assez bizarre. Hein. Il a essayé de se suicider, ils l'ont réparé pour l'emmener à la guillotine, quoi. Pour le tuer, pour le guillotiner, c'est-à-dire, ils l'ont... Voilà. Voilà, je cherche pas, c'est complètement aberrant. Donc je vous montre le gros, parce que j'en suis assez fier de celui-là. Voilà. Beaucoup de... Un spécial... par exemple, là justement, un spécial mystification, oui. Bien sûr, avec des planches extraordinaires sur les shurikens. Un dossier spécial shuriken. J'avais fait un petit dossier comme ça, un petit aparté, justement sur les mystifications dans les arts martiaux. Voilà, donc j'avais vu ça sur un magazine qui s'appelait Karaté ou je ne sais quoi, à l'époque.
On voit sur cette estampe japonaise une technique caractéristique de ninjutsu et arts martiaux, l'art d'éviter les shurikens et le sabre. Totoku Hiyoshi ou bien Yadome. Vous voyez? Et ça, c'était pour illustrer un article ou de Guintard ou de Zougari, hein, je ne me souviens plus. Et en fin de compte, eh ben, non. Voilà l'original. Voilà le Totoku Hiyoshi d'Atsumi Sensei. Et ça, c'est l'original de ce dessin. Donc ce dessin a été utilisé par un Allemand qui a fait un livre sur les shurikens dans les années 80. Je dirais 88, 89 par là. Et en fin de compte, c'était un des Ronin, d'accord, les célèbres Ronin, qui se sont révoltés et après qui se sont virés le ventre. Donc avec en bas le nom du Ronin, sa classe, oui. Donc je n'invente pas. Hein. 47 Ronin, des gens qui ont attendu pendant plusieurs années l'occasion de venger la mort de Kira, quoi, leur seigneur. Donc j'avais même fait à l'époque un article sur le dernier ninja, lieutenant Hiro Onoda, qui est mort en 1974, voilà, avec une traduction un début de traduction de son livre de No Surrender. Donc, ne jamais se rendre, hein, où il parle de l'entraînement des officiers. Voilà, il explique un peu sa vie. Donc ce que je voulais vous lire, en fin de compte, sur ce livre, hein, il y avait même la première page du livre d'Atsumi Sensei, Tenshinjin Ryaku no Maki, vous savez, Togakuryu Nimpo Taijutsu, Togakuryu Nimpo Taijutsu, Tenshinjin Ryaku no Maki, et dans Ten no Maki, la première page, c'est alimentation. J'y peux rien, c'est comme ça. C'est la première page qui n'a pas, bien sûr, n'a pas été traduite dans toutes les traductions anglaises au départ. Hein. Et comme par hasard, ceux qui ont fait leur Tenshinjin ont oublié de parler d'alimentation. Comme juste après, il y avait tout un paquet de techniques de respiration, de méditation et de stretching. Ça aussi, ils ont oublié de le marquer. C'est-à-dire, on traduit un livre d'Atsumi pour une fois, on prend les techniques qu'il y a dessus pour faire un programme technique, et on oublie la page numéro 1. Pourquoi les pratiquants de Budo sont-ils en aussi bonne forme et jouissent-ils d'une si longue vie? C'est parce qu'ils continuent à suivre le même style de vie que celui des samouraïs. Mon maître Takamatsu Sensei a toujours pratiqué ce style de vie. Il se levait avec le soleil, se frottait le corps avec une serviette trempée dans l'eau froide, buvait un verre d'eau salée, ce qui a la capacité de fortifier l'esprit, se promenait pendant 1 heure avec ses chiens, prenait 3 repas par jour composés de tofu, sésame, légumes, farine de sarrasin et parfois des petits poissons. Parfois des petits poissons. Comme il aimait peindre, il peignait dès le matin. Quoi qu'il arrive, il ne se fâchait jamais. Dès le coucher du soleil, il partait se coucher. Et Atsumi Sensei dit la même chose. À l'âge de 80 ans, Atsumi Sensei pratiquait encore ce style de vie. Pour ce qui est de mon propre rythme de vie, dès que je me réveille, je me frictionne avec une éponge trempée dans l'eau froide, je bois un verre d'eau salée, je promène avec mes chiens, je ne prends pas de petit déjeuner. Il est connu que ne pas prendre de petit déjeuner est meilleur que tous les sports. Là, je peux vous le confirmer, il suffit de lire mon livre. Hein. Mon déjeuner se compose ainsi, bol de légumes crus, du riz complet, du tofu, du sésame et des petits poissons. Après le repas, je fais une promenade avec mes chiens durant 2h30. Pour mon dîner, je mange des légumes crus avec divers autres céréales. Je n'assaisonne pas mes plats avec du sel ni du sucre. J'évite de consommer des aliments cuits. J'évite de consommer des aliments naturels cuits. Takamatsu Sensei m'a toujours enseigné que depuis que l'être humain s'est mis à consommer des aliments cuits, il a perdu son énergie naturelle. On ne parlait pas des AGE, des agents de glycation, on ne parlait pas des molécules de Maillard, mais on parlait d'énergie. Avant d'aller me coucher, j'ai fait 30 minutes d'assouplissement. Consommer des aliments crus et faire de l'exercice, respecter Dieu et Bouddha, ne pas avoir peur, vivre simplement, tout cela est la base d'une vie saine. Maître Takamatsu a toujours dit la colère est inutile, évitez la colère. En fait, la colère est la cause du déséquilibre mental. Lorsque l'on est en colère, on perd son calme, cela nous aveugle et on commet des erreurs, surtout lorsqu'il faut prendre des décisions urgentes. Dans le cas des pratiquants d'arts martiaux, cette situation s'avère encore plus dangereuse. Voilà, au moins vous savez.
D'accord? Ensuite, ne soyez pas impatient de construire votre maison et vivre quotidiennement dans l'esprit du Soutemi. C'est surtout ça que je voulais vous lire, mais il me reste que 4 minutes, donc je vais le faire rapidement. Extrait de Conseil de sagesse pour votre vie, hein, Wisdom for Life, d'Atsumi Sensei. Dans le monde du Budo, il y a un mot et une croyance nommée Soutemi. Certaines personnes voient en ce mot une signification négative et le nomment volonté de perdre la vie ou suicide. Mais ce n'est pas le cas. Chaque être humain désire vivre, peu importe la façon dont vous voulez vivre. Lorsque le destin s'en prend à vous, il vous est impossible de vivre autrement. C'est la réalité. Dans le monde du Budo, nous traduisons ce fait par Shizen Gensho, phénomène naturel. Et nous ne devons pas rigidifier notre esprit à cause de lui et éliminer l'hésitation. En considérant le nombre de causes, comme le cancer, les accidents de la circulation, les maladies incurables, les hommes modernes devraient avoir la même résignation en ce qui concerne la mort. Lorsque vous êtes face à la mort, il est trop tard pour regretter de ne pas avoir fait les choses que vous vouliez faire vraiment. Même si vous essayez de transmettre vos souhaits à quelqu'un d'autre, vous ne serez peut-être pas capable de transmettre votre désir. Certaines personnes peuvent dire qu'écrire une lettre d'adieu est une bonne idée. Je pense que si vous vivez pardon, excusez-moi, c'est que je me presse, il reste 2 minutes. Je pense que si vous vivez le quotidien dans l'esprit du Soutemi, il n'est pas nécessaire de laisser une lettre d'adieu. Selon la lettre d'adieu de Kawabata Yosumari, la mort silencieuse est un mot infini. Je pense que c'est vrai. Un grand artiste trouve la joie en vouant sa vie à son travail. Dans une sorte de transe, il oublie le moi, pendant qu'il s'investit dans son travail, et trouve là la vie éternelle. Cela ne concerne pas uniquement l'artiste, nous devons tous vivre notre existence de cette façon. Pour réaliser cela, nous devons avoir un but clairement défini pour notre vie de tous les jours. Vivons quotidiennement dans le Soutemi, l'esprit du Budo et la passion d'un artiste qui investit son âme dans son travail, nous pouvons presque oublier la mort et ne pas regretter sa vie au moment où elle s'éteint. Ceci presque un genre de rituel que de laisser une lettre d'adieu. Cela signifie que la personne communique quelque chose ne pouvant être dite de son vivant, alors elle essaie de le laisser sur le papier. La chose que je ne comprends pas à propos de cette coutume, c'est que les gens réagissent comme si les lettres d'adieu étaient les choses les plus importantes qui les arrière eux. Dans ce monde, pourquoi les gens vivent-ils? J'aimerais demander ce que faisaient les gens lorsqu'ils étaient en vie. Si vous vivez chaque jour avec le Soutemi à l'esprit, vous pouvez montrer votre façon de vivre naturellement. Si vous éprouvez le besoin de laisser une lettre d'adieu, cela démontre que votre cheminement de vie est médiocre. Si le mot Soutemi a une image négative, je peux vous changer en désespéré, prêt à tout, acharné ou dévoué. Je n'aime pas entendre l'expression « je veux vivre ». J'enseigne l'esprit du Soutemi lorsque je donne le Godan à mes étudiants. Je les laisse asseoir, les yeux fermés, dos face à moi, j'abaisse le sabre et tout. Si vous devenez le Soutemi, vous éliminez les points vulnérables. Si vous devenez le Soutemi, vos yeux et vos oreilles, votre corps entier est un mécanisme de défense. S'oublier de toutes ses forces en vivant intensément l'instant présent, voilà l'esprit du Soutemi, disait Dogen. La vie est faite d'une multitude d'instants présents, oubliez-vous, et vivez pleinement hors de toutes les peurs, en pleine concentration dans ce qui existe ici et maintenant. C'est le secret du Soutemi, d'une vie passée dans le don de soi. Alors j'espère que ça a bien enregistré. Je vais voir ça tout de suite et je vous dis à bientôt.